allons faire un tour dans le Congo profond, dans la province du Tanganyika, dans la ville de Kalemi, pour vous présenter ce qui se fait à l'intérieur du pays, des grands projets, des grands travaux initiés par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le lancement de travaux de 446 km de route Kalemi-Nyunzu-Manono. Les travaux ont été lancés par le directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux, ACGT, au nom du ministre des Infrastructures, le ministre d'État Alexis Gisaro Mouvouni, qui était empêché. Merci de nous suivre. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine RDC Infrastructure et Développement. À Kalemi, le directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux, Nico Nzaounzaou, a procédé au lancement des travaux de 446 km de route Kalemi-Nyunzu-Manono. C'est au nom du ministre d'État Alexis Gisaro que Nico Nzaounzaou a lancé ces travaux. Il était avec le gouverneur de la province du Tanganyika, M. Christian Kitungwa, et même du directeur général adjoint de l'APCAC, Eli Tingui Kanama. Regardez ce reportage et on se retrouve juste après. C'est à bord d'une pelleteuse de la firme Faépon, le concessionnaire à qui la RD Congo a accordé le marché de mise en œuvre du projet de construction de la route Kalemi-Manono, que Nico Nzaounzaou, le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, a donné le go à ces travaux à Kalemi, à partir du rond-point Tricot, dans la commune de la Lukuga, au quartier Kaïté, à la jonction de la route nationale numéro 5 avec le boulevard Joseph Kabila Kabange. Cette activité réalisée au nom du ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Gisaro, a commencé à la base vie de Crec 9, aux abords du nouveau stade de Kalemi. Ici, se sont tenues des allocutions d'usage. Après le mot de bienvenue du gouverneur de province Christian Kitungwa, qui a notamment souligné les attentes de sa population au sujet de ce projet, 3 intervenants de la République populaire de Chine, dont le représentant de l'ambassadeur, le chairman de Shantung Mining, le financier du projet, et le chairman de Faépon, le concessionnaire, ont tous salué cette nouvelle collaboration entre leur pays et la République démocratique du Congo. Je voudrais exprimer au nom de l'ambassade de Chine en République démocratique du Congo nos plus sincères félicitations pour le lancement réussi de la mise en œuvre du projet. Le projet s'étend sur la province du Tanganyika et permettra de relier plusieurs zones importantes, ce qui contribuera fortement au développement économique de la région et à la optimisation du réseau de transport. La province du Tanganyika, avec sa situation géographique unique et ses richesses ressources de toutes sortes, possède un vaste potentiel de développement et deviendra un nouveau point de croissance pour le développement socio-économique futur de la RDC. Le consul général de la Tanzanie en RDC a également salué cette ouverture que le pays de Félix Tshisekedi fait à son pays sur le plan de la collaboration économique. Des assurances quant à la disponibilité des fonds nécessaires pour mener à bien ce projet ont été données par le directeur général adjoint de l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions. L'APCC, interface du gouvernement, fort de sa nouvelle philosophie de la gouvernance publique, sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'accompagnement sans relâche de notre tutelle, son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa, travaille en vue de la réalisation des projets de coopération visant la mobilisation financière adéquate, à même de soutenir le développement socio-économique du pays, et qu'à ce titre, elle accompagnera toute initiative visant un tel leitmotiv. Au nom du ministre des ITP, le directeur général de la CGT a expliqué ce que ce projet aura comme apport dans la vie économique de la sous-région. Nico Nzaounzaou a précisé que ces travaux de 446 km de route vont être complétés incessamment avec la construction d'un immense port. Au terme de ce projet, nous aurons pour la première fois une route structurante entièrement revêtue
qui reliera sur toute sa longueur les chefs-lieux de province de cette province, assurant ainsi la connexion continue au bénéfice de la population. Cet axe réhabilité et modernisé permettra de restaurer la continuité de trafic sur tous les corridors, désenclavant ainsi la province de Tanganyika et facilitant sa connexion avec d'autres provinces de la République et sans oublier la République sœur de Tanzanie. 5 années seront nécessaires pour la réalisation de cet important projet qui se fera en 2 phases. À la phase 1, il sera construit une route en terre battue sur l'ensemble du projet. Dans la seconde phase, il sera procédé au revêtement de cette route. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, Monsieur Son Excellence, et je dois dire que c'est un grand plaisir parce que au niveau du ministère de l'Infrastructure et voilà dans le sens de la vision du chef de l'État, on a un programme ambitieux, c'est d'asphalter 12 000 km de route pendant les 5 ans, pendant les quinquennats, du chef de l'État. Et là, vous avez vu que nous sommes venus lancer des travaux ici à Manami. Après 3 mois, si vous faites la chronologie des faits, vous allez voir que depuis le mois de juin, nous faisons que lancer des travaux. On a commencé à Kinshasa avec 63 km de rocade. Après, nous sommes allés à Kalamambouj. Nous avons appelé un peu plus de 250 km de route. Et après, nous sommes allés entre Mbujimaï et Luba, c'est 900 km de route. Et aujourd'hui, ça fait 400 km. Et c'est un processus. Si vous faites l'addition, vous allez voir que nous sommes dans les bons. Donc pour nous, c'est un processus qui a commencé et nous allons pouvoir l'achever. Cette route entre Kalemi et Manami s'inscrit dans un programme global du développement de la région. Vous savez que tous nos minéraux, quand ils doivent sortir d'ici, de la RDC, d'une manière générale, ils passent toujours par la Zambie. Et là, nous sommes en train d'ouvrir un nouveau couloir qui permettra que les matières premières de la République partiront vers la Zambie. Et les implications sont très très positives. Donc pour nous, nous sommes en train de travailler sur la vision du chef de l'État. Et comme on a dit tout à l'heure, là où passe la route, le développement suit. Et nous pensons que le développement de ce pays passe par la route, la construction des routes. Et c'est ce que nous sommes en train de rentrer la mission du chef de l'État et ce que nous allons faire ici. Donc très prochainement, nous allons avoir les engins qui vont travailler 5 ans pour faire Kalemi Manouna. Mais je vous promets que nous pouvons le faire en moins de 5 ans. Je pense que depuis que le président a lancé cette politique de construction de route, il a demandé que le budget et tout ce que nous avons puisse être concentré d'abord sur la route. D'abord sur la route, parce que dès qu'on a la route, tout va suivre. Et chaque fois que le président lance des travaux ou autorise le lancement des travaux à travers l'espace de l'infrastructure, dites-vous bien que le budget existe. D'abord, la première source, le trésor public. Le trésor est en train de financer pas mal de projets. Il y a des gens qui ne savent pas que le gouvernement finance beaucoup de projets. Et puis, une deuxième source qui est disponible, c'est le programme Sino-Congolais. Là, vous savez que nous avons un matériel financier considérable pour pouvoir construire cette route. Et puis également, il faut penser également au PPP. Nous avons plusieurs personnes qui sont en train de nous côtoyer pour venir construire. Vous devez savoir que
les gens qui font qui viennent pour les concessions des routes, ce sont des financiers. Et les financiers, ils ont un flair. D'abord, c'est la confiance politique. Depuis les chefs de l'État là, ils ont confiance, et c'est comme ça qu'ils sont en train de vivre. Et dites-vous bien que le lancement qu'on vient de faire ici, prochainement, nous allons encore lancer d'autres travaux. Je vous ai parlé du projet Colosie du Lolo qui va être lancé très prochainement. Et pour les Tanganyika également, vous verrez qu'on lancera le travail entre nous et le Congo. Donc nous avons un certain nombre de projets que nous avons déjà prévus. Parce que dites-vous bien qu'à l'horizon, à la fin du quinquennat, deuxième quinquennat de l'État, il faut qu'on ait lancé ou construit l'affaire de 12 000 km. Et ce n'est pas peu. Vous devez savoir également que notre pays, il a 9 frontières, 9 pays frontaliers. Alors, nous essayons d'avoir la communication avec les 9 pays. Alors, ici, nous sommes à Kalemi. Vous allez voir que la porte la plus proche, ou le pays le plus proche, c'est la République sœur de Tanzanie. C'est la raison pour laquelle vous avez vu que cette cérémonie a été ouverte par la représentation diplomatique de Tanzanie et de la Chine. Mais vous devez savoir également que quand on fait un financement, les deux parties participent d'une manière ou d'une autre. Parce que les projets en soi-même, si vous faites la route pour aller de Kalemi, le long de ici, et qu'il n'y a pas de continuité pour sortir, ça ne sert à rien. Mais sachez également que depuis un certain temps, avec l'avènement du président Tshisekedi, nous allons avoir pour la première fois à pouvoir concurrencer, n'est-ce pas, la sortie de matières premières. Vous devez savoir qu'avant, quand la matière première quittait la grande province de Katanga, il n'avait que deux sorties. Ou bien il prenait la Zambie, ou alors il passait par l'Angola parce qu'on n'avait pas de route. Maintenant, avec la construction de la RN1, il sera possible de prendre des matières premières à Manono, prendre des matières premières à Lualaba, pour les acheminer sur la RN1 et arriver jusqu'à Matani, pour aller jusqu'à Mwanda, jusqu'au niveau de donc là, pour la première fois, nous allons pouvoir concurrencer. Et pour votre information, vous devez savoir que les trajets entre le Grand Katanga et Durban, c'est le même trajet si vous quittez le Grand Katanga jusqu'à Banana. Donc pour le moment, nous pouvons dire qu'il sera possible désormais de pouvoir commercialiser la matière première, sortir notre pays et jusqu'à niveau de rien à Kalemi parce que le ministre de la Mission, M. Excellence Alexis Bizarro, azala mwa population mosusu yango atindi ngai nango represente ye moko nakanisi mikolo ekoya akozala awa ayebisi ngai bokende bokutana kolanse batravo ngai moko naza koverifie ke batravo kosala sikoyo eza effectif donc ye moko kala mingi te azwa kotala misala mais atindi ngai awa mpona kolanse batravo parce que mpona kotonga nzela entre Kalemi na Manono bino boyebi boza bana mboka biloko nyonso esalama na Manono toza matière première mais sikoyo tozaka na nzela moko soit ifo tokende yango vers la Zambie na nzela ou bien tokokobima mpe na Tanzanie alors nzela ya Tanzanie yango tolekeli awa na Kalemi nzela wana ekopermettre à ce que l'extraction matière première na rejoindre ebana kolekasi oyo na nzela ya Tanzanie donc voilà message oyo nakopesa donc espoir ezali parce que mokonzi ya mboka alobaki na nkekena oyo totonga 12 000 km nzela 12 wana bamosusu bakanisaki ke ezali ndoto non so bale kosala bacalcule oyo baza na calculatrice bomona ke ezokende malembalema tobandaki na Kinshasa longo na Kinshasa tolekala mambonso tolongwi wana tokosala nzela entre Bujimai na Nguba sikoyo tokomi awa na Kalemi tozobanda Kalemi ti Manono oyebaka nzela Manono wana soko olingi okende mpe obima eza na 900 km so bale kosala bacalcule okomona ke en tout cas ezali sous rêve te ezali réalité donc biso nde toluka moyen tosapproprier na vision ya mboka parce que quel que soit ce que tozosala soki nzela eza te développement eza te yango balobi esika nzela ezoleka azomema mpe développement nakanisi nzela oyo ezomema un peu plus mpona région biso ya province ya biso ya Tanganyika na Katanga et puis na mboka. Depuis l'existence de la province du Tanganyika, que l'on peut remonter même à l'époque du Grand Katanga, à l'époque on disait district du Tanganyika, on n'a jamais connu de projet de grande envergure comme ce genre de ce projet. Et nous avons senti qu'il fallait qu'un homme soit pour qu'un projet qui est l'espoir de la province du Tanganyika soit.
le paradigme change, le narratif change, et donc aujourd'hui nous avons un projet d'espoir. Pourquoi un projet d'espoir? Parce que le Tanganyika s'ouvre à d'autres régions. Pas seulement communiquer avec les autres territoires, notamment Nyuzu et les autres, les Kabalo et les autres, mais par contre s'ouvrir au monde extérieur avec le paradigme que nous aujourd'hui disons que les lacs Tanganyika c'est l'océan Indien du Congo. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, vient de le prouver parce que nous allons ouvrir aujourd'hui le Tanganyika au monde extérieur, à la région extérieure, avec l'actualité mondiale qui est la transition écologique. Et donc, c'est une valeur ajoutée que le président de la République vient d'octroyer à la province du Tanganyika et à la population. Tout ce que nous pouvons dire, c'est dire merci. Merci parce qu'il nous a dit pendant sa campagne que cette ville est une ville très belle et donc il aura son regard sur cette province et nous sommes en train aujourd'hui de matérialiser sa parole. Et donc tout simplement dire merci et nous prenons à cœur de cette province et ce projet. Et nous demandons à toute la population du Tanganyika de s'approprier. Ce n'est ni le projet unique du chef de l'État, ce n'est ni le projet unique du DG de la CGT, encore moins du président, de l'honorable président de l'Assemblée provinciale ici présent, encore moins du gouverneur, mais un projet de la province du Tanganyika. Parce que c'est un projet qui aura de l'impact sur la sécurité, un projet qui aura de l'impact sur l'économie de la province. Et donc, nous avons intérêt d'accompagner et de surveiller, de superviser ces travaux. Nous n'allons pas dormir, nous serons là jusqu'à ce que ce projet se matérialise. Le maître mot aujourd'hui, c'est tout simplement dire merci au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un homme d'action a devant lui plusieurs catégories de gens. Il y a ceux-là qui ne foutent absolument rien, mais leur phrase commence par « il aurait fallu ». Est-ce que c'est pour autant qu'on va arrêter de faire? Est-ce que c'est pour autant quand on arrête, c'est eux qui vont le faire? Absolument pas. Et donc nous disons tout simplement que chacun a son rôle. Et aujourd'hui nous voyons que le rôle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ce rôle-là vient de se faire matérialiser en nous présentant un gigantesque projet qui est un projet de l'avenir de la province du Tanganyika. Le critique, c'est libre, les commentaires sont libres parce que nous sommes un pays démocratique. C'est un peu la valeur ajoutée aussi que le président a ramené parce que les gens critiquent, les gens parlent, mais ils passent à l'action. Tunafurahi sana kupokea projet yetu itasaidia kufungula milango ya Tanganyika kuma province ingine ya nje na mapei ingine ya nje, notamment ma Burundi, Zambie na Tanzania. Leo tukunaona maprovince ingine pakufikisha maminere juu ya exportation iko naenda mpaka Tanzania mpaka Afrique du Sud. Mais sisi tuko na Tanzania hapa pembeni, hakuna péage pa maji, hakuna mataxe yoyote. Donc hivi president de la République alipitaka hapa mkampanya alitulaka anasema licho yake tabakia kutanganyika, na leo tunaivivre kama tangia Tanganyika ili existe hata wakati ya grande province ya Katanga akuyakuaka province ili beneficia kuakuaka projet kubwa kama hii ya kufanya leo kurelie Manono na Kalemi, na tunajua ya kwamba leo na projet mondial information yote tunapata leo par rapport ya transition écologique. Donc leo Tanganyika anaifungulia mlango kubwa sana juu ya kusema au niveau mondial aongee maneno ya Tanganyika, parce que kufanya mabateri ya magari leo il faut lithium, kufanya mabitu kubwa leo juu ya kuevite ma pollution il faut lithium. Le président de la République ana comprendre, anasema kado gani mitaweza kupatia watoto ya Tanganyika,
anabapatia ile balabala. Ile balabala iko na impact kubwa sana kwa watoto ya Tanganyika. Itaresoudre mambo ya insécurité, ile mambo ya bakouper de route et autres, ile mambo itamalizika na italeta ajoute mu plan économique ya province ya Tanganyika, na ile itatupermettre que ma vie yetu itameliorer à travers ile situation ya venue ya ile balabala. Donc sisi tunafurahi sana, tunampikia baba rais aksanti, na kitu tutaomba kwa population ya Tanganyika ni kujiaproprie, tuikamate hii balabala, hii projet kama projet yetu. Haiko projet tu ya président de la République, haiko projet tu ya baba DG wa ACGT, haiko projet ya honorable président wa assemblée provinciale au ya gouverneur mimi hapa, mais ni projet ya sisi population. Kama tunaikamata na mikono mbili, kesho tutafurahi na kesho kila mtu atapata ka business ka kufanya pour que Tanganyika iende mbele. C'était pour nous un grand plaisir, mesdames et messieurs, de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour nous suivre. Pour rappel, si vous venez de nous prendre en cours, nous avons fait un focus au niveau de la province du Tanganyika où les travaux de 446 km ont été lancés pour la route Kalemi-Nyunzu-Manono. Merci. Restez scotchés à nos programmes. Partagez cette émission sans modération. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous massivement pour ne rien rater par rapport à tout ce qui s'est fait en République démocratique du Congo, les différents projets d'infrastructure, de grands travaux qui s'exécutent sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci, on se retrouve au prochain numéro. Au revoir et à bientôt.